Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Butterfly. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient beaucoup dans le groupe Butterfly, notamment dans le groupe de discussion, à savoir le pardon à soi-même. Comment est-ce qu'on fait pour se pardonner? Et est-ce qu'on doit se pardonner après tout? Alors la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est que nous avons tous en nous des choses que nous avons besoin de nous pardonner. Parce que la vie est difficile, parce que c'est un chemin qui est long, parce que c'est difficile d'être parfait tout le temps, et que chacun d'entre nous, vous, mais aussi moi, et les gens qui m'entourent, mais aussi les gens qui sont particulièrement gentils, bienveillants, presque parfaits, tout le monde fait des erreurs. Tout le monde dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Et tout le monde, de temps en temps, a de mauvaises pensées. Vous croyez que c'est une exception? Vous culpabilisez? Eh bien, je vous dis non. De temps en temps, les actions et les sentiments négatifs sont des choses humaines. Et c'est pour ça, en premier, qu'il faut se les pardonner. Parce que même si l'univers nous a voulu à son image, nous ne sommes tout de même que des humains. Et nous faisons des fautes, des erreurs. Et il faut l'admettre, il faut l'accepter. Et il faut apprendre à vivre avec nos erreurs. Alors bien sûr, il y a des erreurs que l'on se pardonne plus facilement que d'autres. Mais, vous savez, dans la mesure du possible, quand on fait le mieux qu'on peut dans la vie, eh bien, peut-être vous ne l'avez pas entendu souvent, mais je pense que quand on fait le mieux qu'on peut dans sa vie, eh bien, après, si on a fait par hasard ou par malchance les choses d'une mauvaise manière ou de manière maladroite, qui fait qu'on a blessé des gens, on a pris un mauvais chemin, on a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, eh bien il faut savoir se pardonner. Parce que, encore une fois, nous ne sommes que des êtres humains, nous tendons à nous élever, à nous progresser, à progresser. Et c'est pour ça que nous travaillons ensemble chaque jour, à la fois sur Butterfly, en même temps, de temps en temps sur ces vidéos YouTube, et puis au travers de nombreuses pratiques spirituelles et de bienveillance. Mais à la base, nous sommes faillibles et il faut s'accepter ainsi. Alors, se pardonner, c'est aussi ne pas se sentir coupable. Se dire, voilà, j'ai fait une erreur, eh bien, je vais essayer de la rattraper. Je vais essayer de faire de mon mieux pour rectifier l'erreur que j'ai faite. Et puis, quand il n'y a pas de possibilité de rectifier une erreur parce que elle est passée et qu'il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière, eh bien, essayez de faire de cette erreur une expérience. Et donc ainsi, réussir à ne pas culpabiliser et à obtenir le pardon en faisant mieux la fois d'après. C'est aussi une manière de se pardonner. Et puis, après, il y a tout le côté émotionnel qui fait que quand on a fait une erreur, qu'on pense qu'on a fait une erreur, parce que souvent, on pense qu'on a fait une erreur, on pense qu'on est coupable, alors que le problème vient des autres ou de l'extérieur, eh bien, il faut savoir, tout simplement, se dire que peut-être que on n'est pas si coupable que ça. Peut-être que c'est une émotion qui est au fond de nous
et qui est rattaché à quelque chose du passé, mais qui n'a aucune réalité. Peut-être que quand on a été victimisé, on se sent coupable parfois de s'être laissé victimiser. Eh bien, on n'a pas besoin de se sentir coupable. Parce que même si ce n'est pas de notre faute, même si on doit se dire pardon de s'être fait du mal aussi, parce qu'il y a le mal aux autres et le mal qu'on fait à soi, eh bien, il faut savoir que parfois, l'être humain a besoin de se faire du mal, d'aller au fond de soi, au fond de lui, pour découvrir l'entière perspective de sa personnalité et pouvoir ensuite remonter à la surface en se connaissant mieux et en pouvant apprécier entièrement la personne qu'il est. Parfois, on a besoin de se punir, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop à cause de quoi. Et alors, on fait ce chemin de punition envers soi-même pour ensuite pouvoir souvent mieux rebondir. Alors, ce que je vous demande en fait, c'est d'être tolérant envers vous-même, d'être gentil avec vous-même et d'accepter de vous pardonner en fait. Parce que le pardon passe par l'acceptation. Si vous vous dites à vous-même, je me pardonne pour le mal que je me suis fait, ou je me pardonne pour le mal que j'ai fait aux autres et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En verbalisant ces phrases-là, eh bien, tout doucement, vous allez voir que vous vous pardonnerez. Vous allez voir que votre esprit fera le tri entre la dure réalité de la vie et les erreurs que vous avez commises, entre le fait que vous soyez humain et le fait que parfois on ait envie de rechercher la perfection alors qu'on ne peut que tendre vers elle. Mais est-on jamais parfait? Non. Ni vous ni moi, on ne sera jamais parfait. Alors, se pardonner pour ce qu'on s'est fait et se pardonner pour ce qu'on a fait aux autres, c'est parfois aussi le seul moyen d'évoluer et de continuer sa route en regardant vers le haut, en ayant de l'espoir que on fera mieux demain, que demain on acceptera mieux les autres, on s'acceptera mieux soi-même et on arrêtera de répandre du négatif quand on ne sait pas comment s'en sortir. Parce que bien souvent, et c'est cela aussi, lorsqu'on fait de mauvaises actions, lorsqu'on s'en prend à soi-même, c'est parce qu'on se retrouve face à un problème que l'on n'arrive pas à résoudre. Alors si on ne veut pas avoir à se pardonner, eh bien il faut tout simplement se poser et essayer de trouver calmement la solution à son problème. Et mon papa me disait toujours, je me rappelle, tu sais, à chaque problème, il y a une solution. Il suffit que tu la trouves. Et il avait raison. Parce qu'il se trouve que quand on se pose, quand on se calme, quand on réfléchit, même si ça prend du temps, on finit toujours par par trouver la solution. Et puis quand on fait du mal aux autres, ou quand on fait du mal à soi-même, c'est souvent qu'on a eu une réaction, pas toujours, parce qu'il y a des gens qui font du mal de manière réfléchie et calculée, mais ces gens-là ne sont pas là, ils ne nous regardent pas, ce ne sont pas à eux que je m'adresse. Souvent, quand on fait du mal aux autres et à soi-même, c'est qu'on le fait de manière un peu automatique, suite à une impulsion émotionnelle, et qu'on ne s'est pas donné le temps de réfléchir à son impulsion, qu'on a suivi cette impulsion sans se dire avant
est-ce que cette impulsion, je ne devrais pas la bloquer immédiatement dès qu'elle arrive et y réfléchir avant d'agir? Eh bien, c'est cela aussi qui vous permettra de ne pas avoir à vous pardonner. Donc, on a deux choses pour résumer. Essayez de ne pas avoir à vous pardonner ou le moins possible en réfléchissant à vos actes et en ne réagissant pas de manière spontanée et rapide à vos émotions. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de vous poser et de voir ce qui est du domaine de l'émotion, donc du passé ou du non réel, et de ce qui est du réel et du moment présent. Et ensuite, si on a fait cette erreur, eh bien, le moyen de se pardonner, c'est de rebondir, de réfléchir, de faire de cette erreur une expérience qui va nous aider petit à petit à nous élever et à ne plus recommencer. Voilà, c'était cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que j'ai été claire. N'oubliez pas de vous abonner sur la cloche, de transférer à vos amis et puis de mettre un cœur, de me liker si vous avez aimé la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. À bientôt.